Bonjour à tous, alors c'est toujours avec beaucoup de plaisir que de pouvoir partager un temps ensemble autour de la parole de Dieu. Et nous allons commencer aujourd'hui, pour une première fois, cette thématique autour des églises de l'Apocalypse. Alors vous le savez certainement, c'est un mot que vous avez certainement déjà entendu, le terme apocalypse qui signifie révélation. Ça n'a rien de quelque chose de dramatique, de catastrophique, bien au contraire. Le mot apocalypse signifie simplement révélation. Et le terme église vient du latin ecclesia, qui signifie rassemblement ou assemblée de personnes. Et c'est vraiment dans ce contexte qu'il faut prendre le mot église. L'église n'est pas un bâtiment fait de pierres froides, de pierres mortes, bien au contraire. L'église, c'est l'assemblée des croyants, c'est l'assemblée, c'est le rassemblement des chrétiens. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre le dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 5, « Édifiez-vous comme des pierres vivantes pour former une maison spirituelle. » Donc il y a vraiment ce contexte de s'édifier les uns les autres, de s'entraider, de rentrer dans ce contexte les uns avec les autres, de former une maison de la même manière que l'on forme une maison en rassemblant des pierres. On est appelé à s'entraider mutuellement, à prospérer mutuellement, à être un groupe qui s'édifie mutuellement. La première église dont il est question aujourd'hui, la première église que le mot apocalypse met en avant aujourd'hui est l'église d'Éphèse. Et vous retrouvez le chapitre dans Apocalypse 2, versets 1 à 7. Et nous allons prendre, si vous le voulez bien, la lecture ensemble. Donc, le message adressé à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que déclare celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Je connais ton activité, la peine que tu t'es donnée et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas. Et tu as démasqué leur imposture. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas découragé. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. De quelle hauteur tu es tombé? Prends-en conscience, change d'attitude et agis comme tu l'as fait au commencement. Si tu refuses de changer, je viendrai à toi et j'enlèverai la lampe de sa place. Cependant, tu as ceci en ta faveur, tout comme moi tu détestes ce que font les Nicolaïdes. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Église dit, ce que l'Esprit dit aux églises. À ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai à manger les fruits de l'arbre de la vie qui se trouve dans le jardin de Dieu. Voilà ce que nous dit le premier verset donc, de l'Église aux Éphésiens dans le livre de l'Apocalypse. Pour bien comprendre la géographie, donc l'église d'Éphèse se situe actuellement en Turquie et c'est une église qui a fermé, une église qui n'existe plus. Pour comprendre un petit peu ce que l'Esprit veut enseigner aux églises, nous allons prendre deux exemples qui se rapprochent actuellement de notre vie. Peut-être que comme moi, vous avez déjà vu cette émission Cauchemar en cuisine. Alors il s'agit de cuisiniers qui font appel à un grand chef afin de pouvoir être remis à flot. Je suis assez surpris souvent du nombre de fois où, par exemple, il y a des anciens grands chefs, des chefs étoilés qui ont travaillé dans des bâtiments de renom, dans des hautes gastronomies. Leur bâtiment est d'ailleurs reconnu comme bâtiment, comme restaurant étoilé. Mais avec le temps, avec un manque d'envie peut-être, avec un manque d'ambition, avec peut-être un refroidissement dans leur manière de travailler, ils ont fini par oublier le pourquoi ils ont commencé ce travail. Ils ont perdu cette petite flamme qui faisait que il n'y a plus du peps, il n'y a plus de goût dans leur cuisine, et un peu à la fois les étoiles disparaissent, les clients disparaissent, et on n'est pas loin de la faillite. Ou alors je peux penser aussi à ce grand club de foot qui autrefois tournait en première division, ce grand club de foot qui
Oh, combien de victoires, combien de couronnes. D'ailleurs, la salle est remplie de coupes, de médailles. On voit encore les belles photos du passé. Mais le problème, c'est que l'on ne vit pas dans le passé, on vit dans le présent. Et Dieu nous appelle à vivre dans le présent. Et ces grands clubs ne représentent plus rien. Ce n'est qu'un souvenir d'une gloire passée. Et seules les photos, seuls les cadres, seuls les trophées témoignent de ce passé. Mais ce club maintenant ne vit plus, il tourne peut-être en 3e division, je n'en sais rien. Ce n'est pas vraiment là le sujet. Mais c'est vraiment comprendre cela pour comprendre l'histoire de l'église d'Éphèse et son contexte. L'église d'Éphèse a été fondée par l'apôtre Paul. D'ailleurs, je vous invite à relire dans le livre des Actes, Acte 19, versets 1 à 2. Plus tard, cette église qui est jeune, qui est naissante, qui a déjà un solide fondement, construite par l'apôtre Paul quand même, Paul n'est pas n'importe qui, va avoir la visite d'apôtres, de renom aussi. Ils ont eu la visite de Jean et de Timothée, qui ont certainement dû aussi travailler avec eux, travailler de leur enseignement. Ils ont certainement eu un enseignement théologique vraiment, vraiment important, une puissance vraiment importante. Et comment se fait-il que cette église, si bien partie, si bien démarrée, qui avait déjà remporté de belles victoires, a fini par disparaître? Eh bien, prenons un petit peu le point de vue géographique. Rappelez-vous, je vous avais dit que dans l'introduction aux églises, Jésus se sert tout le temps d'un point de vue géographique, d'une particularité, afin d'apporter un enseignement. Et dans ce cas précis, le port d'Éphèse, il s'avère que le port d'Éphèse risquait un ensablement. Le port d'Éphèse, était en train tout doucement de s'enfoncer dans le sable. Et Jésus va utiliser ce problème, se servira de ce problème pour montrer en fait aux Éphésiens que leur plus grand problème était l'endormissement spirituel. Ils avaient oublié leur premier amour, c'est-à-dire le pourquoi tout avait commencé. Le premier amour, c'est qui? Eh bien, c'est Jésus lui-même. Malgré leurs œuvres, malgré les victoires qu'ils ont pu passer, qu'ils ont eues par le passé, même si leur passé a été glorieux, malgré tout cela, l'Église n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié Jésus. Ils ont oublié leur premier amour. Alors, la Bible, on le dit souvent, la Bible est un miroir. Et Jésus va détecter que dans cette Église, la mort est en train de s'installer. C'est un petit peu comme l'ensablement. Elle descend tout doucement vers la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore une fois oublié leur premier amour. Le pratique de la religion, les traditions, les rites, toutes ces choses qui font qu'il n'y a plus de relation. Ils sont juste dans l'obligation, dans le faire paraître. Alors tout cela est peut-être indétectable au regard des hommes, mais Dieu a détecté que cette Église n'avait plus cette relation particulière. Ils sont maintenant dans une religion, ils sont dans des obligations et plus dans cette relation que Dieu veut. Dieu ne veut pas des adorateurs, Dieu veut des enfants. Il veut toujours garder ce lien affectif avec nous et ne veut surtout pas que nous tombions dans une religion faite de rites et d'obligations. Alors, Jésus nous appelle. Jésus a appelé cette église parce qu'il ne condamne pas l'église d'Éphèse, il veut un changement d'attitude. Et Jésus va demander justement que l'on puisse revenir aux premiers sentiments, les mêmes sentiments qui étaient animés depuis le début. On peut prendre cette image aussi du couple. Au début, on rencontre une femme, rencontre un homme, l'homme rencontre sa femme, et il y a comme cela, dès le début de la relation, quelque chose de Pepsi. Il y a une envie de se voir tous les jours, de se faire des surprises, de vivre ensemble, de passer beaucoup de temps ensemble, mais parfois certains couples, en vieillissant, tombent dans cette routine dangereuse où à un moment donné, les gens, l'homme, la femme ne se parlent plus, et il n'y a plus ce désir de retomber amoureux. Rappelez-vous cette chanson de Sardou, « Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis retombé amoureux de ma femme ». Eh bien, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça que cette lettre nous dit aujourd'hui.
C'est reviens à ton premier amour. Ne tombe pas dans la lassitude. Ne tombe pas dans la routine. Je veux une relation avec toi. Je veux vivre une relation d'amour avec toi. Je ne veux pas vivre en, en cette routine meurtrière. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas être un colocataire. Je veux vivre avec toi une véritable relation. Alors Jésus, dans ce texte, nous propose 3 remises en question. Et vous les retrouvez d'ailleurs dans le texte que nous avons lu de l'Apocalypse au verset 5. Premièrement, souviens-toi, c'est-à-dire rappelle-toi ce qui t'animait avant. Souviens-toi de tout ce que tu as fait. Souviens-toi de l'enseignement que tu as reçu. Souviens-toi des bases solides que tu as reçues. Deuxièmement, il leur dit « repens-toi », c'est-à-dire dans le sens où « reviens en arrière ». Il n'est pas encore trop tard. Tu peux encore t'en sortir. Souviens-toi et repens-toi. Il y a un problème. Il y a un problème. Ne cours pas tête première contre le mur. Tu peux encore faire demi-tour. Tourne le volant. Repens-toi. Et enfin, pratique. Parce que lorsqu'il y a un problème, lorsque l'on a envie de faire marche arrière, après il faut se mettre en pratique. Il faut bouger. Il faut se réveiller. Et voilà ce que Jésus nous dit au verset 5. Souviens-toi, repens-toi et pratique. Alors dans cette église, il y a ce qu'on appelle les Nicolaïtes, donc les Juifs corrompus. Et Jésus, encore une fois, ne dit pas que dans cette église tout ira mieux. Jésus ne dit pas que ça va aller, que ça va être magnifique, que la vie n'est en fait qu'un roman à l'eau de rose, loin de là, loin de là. D'ailleurs, celui qui veut vivre une vie avec Jésus, celui qui veut être à la fonction d'église, qui a vraiment à cœur son église, eh bien, il doit se rendre compte que s'il a envie de s'investir, la vie d'église est un combat. C'est un combat de tous les jours. Dans Matthieu 16, versets 24 à 25, il est écrit « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a vraiment un combat, il y a vraiment une lutte, parfois au sein de sa famille, parfois au sein de l'Église, souvent au sein de l'Église d'ailleurs, et souvent aussi avec les gens du monde. Mais Jésus nous dit, et dit aujourd'hui encore aux églises, comme il l'a dit à l'église d'Éphèse, « N'aie pas peur des souffrances à venir. Ne sois pas infidèle dans ton premier amour. Prends courage. » Alors jusqu'où sommes-nous capables d'aller avec lui? Sommes-nous fidèles avec lui? Avons-nous envie de marcher avec lui? Sommes-nous prêts à prendre des coups pour lui, à porter notre croix? Jacques nous dit dans Jacques 1, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte les tentations, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu lui a promis. » J'ai déjà entendu cette phrase, « Celui qui abandonne un jour, abandonne toujours. » Le choix, ce n'est pas l'abandon. Le choix, bien au contraire, c'est la persévérance. Les couronnes, les coupes, les médailles ne sont jamais attribuées à des sportifs avant le commencement de la course. Les coupes, les couronnes de victoire sont toujours attribuées après. Alors, encore une fois, et c'est comme cela un petit peu dans la vie de tous les jours, il y a ceux qui parlent, qui ne font que parler, qui se souviennent du passé en disant « j'ai été, j'ai cru, j'ai fait ». Mais le problème, ce n'est pas ce qui a été par le passé, le problème c'est le présent et c'est l'avenir. Et ceux qui parlent et ceux qui montent sur le ring. Alors de quelle personne sommes-nous? Sommes-nous de ceux qui ne faisons que parler? Sommes-nous dans le souvenir ou sommes-nous de ceux qui avons l'envie de monter au contraire dans le ring, d'aller au combat, d'accepter le combat justement parce qu'à la fin de ce combat, il y a une victoire. Et la victoire, c'est Jésus qui nous la donne. Nous sommes déjà plus que vainqueurs déjà par lui et à travers lui. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors que vraiment, ce message puisse vous encourager, puisse vous donner cette envie d'accepter les différentes positions, les différentes oppositions que nous allons avoir,
que nos églises ne soient pas comme les églises d'Éphèse, qu'elles ne ferment pas, mais bien au contraire, qu'elles puissent rester ouvertes et qu'elles puissent rester des témoignages forts et puissants, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises aujourd'hui encore. Soyez bénis, passez une bonne journée et vraiment au plaisir de se revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager, n'hésitez pas de vous abonner, comme ça vous pourrez recevoir toutes les notifications qu'il y aura dans le futur. À lui soit la gloire. Bonne journée.